Hello, coucou les amis. Après avoir visité plusieurs endroits, donc dans la Bretagne, entre la Bretagne et la Sarthe, donc Ille-et-Vilaine, Mayenne et Morbihan, mais je viens de ramasser plusieurs sortes de cailloux. En fait, c'est même pas des cailloux. Et puis voilà, donc aujourd'hui je suis là, j'ai devant moi tous ces cailloux. Voilà, c'est même pas des cailloux, mais vous voyez, donc je vous avais déjà montré. Ah, regardez, on va jeter un coup d'œil, vous voyez. Voilà, donc tout ça, je viens de ramasser un peu de partout, dans la Bretagne. Voilà, c'est pas des cailloux. Donc on dirait que c'est des cailloux, mais ce n'est pas du tout des cailloux. Donc c'est des conglomérats. Tous ces conglomérats, donc ben, si on regarde attentivement, c'est pas vraiment des rochers, c'est des rochers assez fragiles, vous voyez, qui s'effritent vraiment assez facilement. Voilà, donc tous. Donc il y a plusieurs catégories des conglomérats. Voilà. Celui-là, vous voyez, il est plus farineux. Voilà. Donc c'est un conglomérat. Donc tous ces conglomérats là, si on regarde attentivement, donc on voit que c'est une composition de des silices, de fer, voilà, des éléments très lourds. Voilà. D'habitude, tous ces conglomérats, on les trouve bien dans les profondeurs bon, dans les profondeurs, hein, voilà. Toujours sur des couches dans la terre. Voilà. À une certaine profondeur dans la terre. Voilà. Minimum 2-3 mètres. Ça dépend. Ça dépend des endroits. Donc, ben, on pourra trouver des conglomérats. Après, ça dépend de l'érosion. Hein. Ça dépend de l'érosion. On pourrait trouver des conglomérats, bien sûr, à partir de moins de 2 mètres. Voilà, 2 mètres. Les conglomérats, normalement, ils se forment sur la base argileuse ou sur un bedrock. Sur un bedrock, mais d'habitude, tous ces conglomérats, moi, je les trouvais, donc pas sur un rocher, mais je les trouvais plutôt sur une argile. Voilà. Sur une, ben, sur un fond argileux, mais bien argileux, voilà. Très, très dense et puis argileux. Voilà. Donc, il y en a plusieurs sortes de conglomérats. Et je vous le dis, les amis, donc tout l'or que je viens de ramasser, la majorité de mon or que je viens de ramasser dans la Bretagne et surtout dans certains endroits, c'est dans la présence toujours de cette conglomérat. Voilà. Donc quand j'avais trouvé ça, donc c'était un très bon indicateur qu'il y en avait de l'or. Donc dans toutes les conditions, quand on trouve ça, je vous le dis, regardez bien ces cailloux. Ça, on ne trouve pas n'importe où. C'est pas un caillou c'est pas moi que je l'ai fabriqué. C'est la terre qui l'a fabriqué, regardez. Peut-être qu'il a millions des années, des millions des années. Il était au fond et finalement avec l'érosion, il était découvert par les eaux. Et par l'eau, par les mers, par les vagues, par les rivières, vous pourrez le découvrir comme ça, regardez. Voilà. Donc moi on voit dans celui-là, vous voyez bien, il y a des petites... c'est en fait une veine de quartz, voilà, qu'il est vraiment il est brisé, il est brisé. À la base, ces veines de quartz, ils sont pas comme ça, voilà. Mais grâce à l'érosion, donc même le quartz, pendant des millions d'années, il devient comme ça dans des petites, il se brise, puis surtout s'il est dans les rivières, ben, il devient rond. Voilà. S'il n'est pas dans les rivières, il est suite au temps et à l'érosion et à l'activité chimique du sol, en fait. Voilà. Il reste quand même assez intact, mais il se brise, il devient de plus en plus petit. Voilà. C'est beaucoup de silice, donc, parce que le quartz, il est composé de ces minéraux-là. Et donc, on sait très bien que l'or, il monte à la surface avec le quartz. Voilà. Et donc, vous savez très bien qu'en Bretagne, il n'y a pas de montagnes. Hein. Il n'y en a pas de montagnes. Et pourtant, on voit bien qu'il y a énormément de veines de quartz. Si vous regardez dans tous mes films, on peut distinguer des énormes veines de quartz et des rochers, des magnifiques rochers, et des montagnes qui sont vraiment écrasées par le temps. Et ben, ça donne ça, quoi. Finalement, voilà. C'est un joli rocher. C'est un bel rocher. Voilà. Il est composé en majorité de l'argile blanche, vous voyez. Euh,
ça peut être de la chlorite, voilà, parce qu'il est vraiment très blanche. C'est vraiment très dur à laver. Moi j'en ai lavé. Donc dans cette caillou blanche comme ça, ben, il y en a peut-être qu'il y en a des argiles qui sont vraiment totalement blanches sans composition de silice. Mais dans celle-là, et j'en ai trouvé aussi dans l'île-et-Vilaine, ben, on peut remarquer en fait quand on les prend comme ça qu'il y a des sables dedans. Quand on frite, il y a des sables ou il y a des petits grains de quartz. Quand on lave, on voit qu'il y a des quartz dedans. Voilà. S'il n'y a rien, donc les argiles normalement ça se forme à l'érosion des rochers, des roches mères. Voilà. Avant de devenir une argile, c'était un rocher. Voilà. Et les argiles, ça ne se forme pas facilement, donc il faut des milliards d'années pour que ça se forme. Voilà. Voilà les amis, donc ça, vous voyez, regardez comme c'est joli. C'est magnifique, vous voyez. Les formes, des quartz, tout ça. Voilà. Donc ça c'est une. Donc là, je viens de ramasser plusieurs rochers. Donc celle-là, je viens de trouver celui-là. Celui-là, il est toujours dans le même endroit. Vous voyez, c'est très oxydé. Très oxydé avec des oxydes de fer. Voilà. Il est cémenté en fait. C'est toujours brisé. Donc la composition, il était un peu différente. Voilà. On voit toujours les quartz à l'intérieur, vous voyez. Voilà, tous ces quartz. Vous voyez. Voilà. Donc dans tous ces quartz là, il y a une énorme possibilité de trouver de l'or. Voilà, donc si vous voyez cette genre de conglomérat voilà, dans votre recherche, il faut faire toujours des tests. Parce que même si on est au bord de l'eau, ou même pas au bord de l'eau, on peut être au bord de la mer ou on peut être ailleurs. Hein, parce que bon, il faut savoir que moi j'en ai découvert aussi des lieux où j'en ai découvert des vieux lits de rivières alors qu'aujourd'hui il n'y a aucune rivière. Hein, aucune rivière. Donc c'est des vieux, ça fait milliards d'années. La France, il était partagé dans plusieurs îles. Donc il faut savoir que la France, il était toute couverte par les eaux. Voilà. Et puis il y en avait beaucoup de l'eau. Voilà. Avant d'avoir toutes ces montagnes, toutes ces rivières qui existent aujourd'hui, ben avant, le niveau des sols, tout ça, de la terre, il était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. Hein. Et donc c'est grâce à l'érosion qu'on voit tout ça. Voilà. Donc tous ces conglomérats ils se forment grâce à la pression et à l'érosion. Et puis certains conglomérats, ben, ils s'arrêtent, ils sont dans des couches stagnantes, voilà, qui bougent jamais. Et il faut vraiment ces couches de conglomérats, ben, il faut des millions d'années, peut-être vraiment très longtemps, pour qu'ils se dissout dans les terres. Voilà, que ça devienne quand même dans cet état-là. Il faut des milliards d'années, franchement, très longtemps. Voilà. Il faut savoir que la Terre, il est vraiment très ancienne. Hein. Voilà. Et puis, il faut savoir que les glaciers précambriens, donc certains glaciers dans le massif central, comme les Pyrénées et surtout la Bretagne, c'est les trois endroits où il y a eu, parce que les Alpes, c'est nouveau. Les Alpes, c'est plus nouveau. Donc, il n'y en avait pas les Alpes à l'époque qu'il y en avait ces trois endroits sur la terre, sur la France. Voilà. Les placers précambriens. Donc les placers précambriens, ils sont vraiment très très vieux placers. Voilà. Ben on trouve toute cette genre de choses. Voilà. Ici, voilà. Là, j'ai une autre sorte de conglomérat. Cette conglomérat, il est trouvé dans la Sarthe. Mais on peut le trouver aussi partout dans la Bretagne ou dans la Mayenne. En fait, vous voyez là, regardez attentivement, il y a des petites mini-grains de sable qui sont enroulés. On voit bien qu'ils sont ronds, ils ne sont pas du tout carrés. Voilà, c'est vraiment des sables. Hein. Voilà, des grains de sable. Des fois, on peut voir même des petits coquillages. Voilà, c'est du quartz, de la quartzite. Voilà, c'est des petits morceaux de quartz qui sont portés par les vagues. Il faut savoir que où j'ai découvert ces cailloux, on est quand même à 300 km de la mer. Hein. À 300 km de la mer. C'est pour ça que des fois, c'est vraiment improbable de dire ouais, mais là-bas, il n'y a pas de l'eau.
c'est pas ça, parce que l'or, il vient pas d'aujourd'hui. L'or, il date sur la terre, des milliards d'années, il date sur la terre. Et donc, c'est grâce à l'érosion qu'il se libère. Voilà. Et on peut trouver des endroits vraiment loin de la rivière où il y a de l'or. Où il y a de l'or, c'est parce qu'en fait, voilà, c'est tout simplement, l'or, il est dans la terre, il a toujours existé. Et puis, il faut avoir ces indicateurs-là pour trouver l'or. Il faut toujours avoir ces indicateurs. On ne peut pas trouver l'or n'importe où. Il faut vraiment trouver ces indicateurs-là. Donc, d'abord, c'est le quartz. Voilà. Le quartz, surtout, c'est le premier facteur qu'on pourrait trouver de l'or. Voilà. Comme celle-là, vous voyez. Voilà. Mais j'en ai plein. Voilà. J'en ai plein des cailloux. Vraiment, ils sont très oxydés, comme vous voyez. Voilà. Celle-là aussi, regardez, ça. Voilà. C'est du quartz. Tout ça. Des grains de quartz, regardez. Oui. Ça m'a fait de la peine pour le casser. Mais là, donc, je vais faire des tests en tout cas et je vais les laver pour voir. Ben, voilà, c'est pas la peine. Bon, après, je pourrais faire devant vous des petits tests pour voir qu'il y a de l'or. Hein, tout simplement. Mais moi, je l'ai fait déjà. Donc, dans la proximité de ces conglomérats, donc il y a une énorme possibilité de trouver de l'or. Voilà. Il ne faut pas croire que si vous voyez un caillou, donc c'est juste un indicateur. C'est juste un indicateur. Mais on pourrait trouver, moi à la base, plein de fois, je suis parti. Donc, j'en ai trouvé au début un point. Au début, j'en ai trouvé un point, j'en ai cherché longtemps. Et à partir d'un point, j'en ai trouvé 10. Et après, j'en ai trouvé 20. J'en ai trouvé 50. J'en ai trouvé 100. J'en ai trouvé 100, 200 par pan. Voilà. Il faut savoir que c'est uniquement à la recherche qu'on arrive à trouver. Voilà. Il faut insister. Il faut insister. Voilà les amis. Donc je suis vraiment très content de vous présenter tout ça. C'est important, ça peut vous aider. Peut-être qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec tout ce que je vous montre. Voilà. C'est tout simplement parce qu'il y en a énormément qui sont jaloux. Tout simplement parce que moi je vous dis, moi je suis pas là pour là, je suis là pour vous montrer, pour vous expliquer. Voilà. Vous voyez là, petit morceau de quartz, juste là. C'est un morceau de quartz, c'est un conglomérat. Et on vient là. Il y a une énorme possibilité de trouver de l'or. Voilà, donc j'ai celui-là. J'en ai plusieurs. Donc tous ces morceaux, ils sont assez fragiles. Donc ça se casse assez vite. Donc il faut vraiment chercher. Voilà. Il y a celui-là. Oui. Arrête, je vous montre. Vous voyez. Voilà, un type de conglomérat que je l'ai ramassé dans l'endroit où j'en ai trouvé pas mal de l'or. Voilà. Donc tout ça, avec l'érosion, ça se lave, et puis les particules de l'or qui sont dedans, avec l'érosion. Avant, ça a été au fond de la terre, mais avec les vagues ou les eaux, les rivières, ils viennent de découvrir ça. Donc après, avec l'érosion, donc le frottement, les crues, tout ça, ça se libère. Donc toutes ces petites particules, ça se libère. Et l'or qui compose, donc voilà. C'est grâce à ça qu'on trouve. Voilà, donc ça, comme j'ai dit, c'est un massot de grès. C'est toujours un conglomérat, c'est un rocher sédimentaire qui est composé 80% avec des grains de quartz. Voilà. Donc dans cette rocher, on pourra trouver des jolies graines, ou même, mais surtout de l'or très fine, très fine. Donc ça, l'or, impossible de le voir à l'œil nu, impossible. Donc il faut vraiment avoir une table vibrante ou quelque chose pour ramasser. Voilà. Dans tous les cas, c'est un peu pareil, mais là, on trouve plus de gros dans ces cailloux-là. On trouve là, dans ces cailloux, on pourra trouver toujours des jolis masseaux, surtout des beaux masseaux d'or. Voilà. Des fils ou des grains, des pépites, vraiment, j'en ai trouvé déjà. Je vous avais déjà montré. Voilà. C'est des magnifiques cailloux. Voilà. Oui. Voilà, que je vous avais déjà montré.
Celui-là, il était toujours dans le même endroit, je l'ai trouvé dans la Bretagne. Donc au bord de la plage. Voilà. Celui-là, c'est pareil, donc il était aussi pas loin de là. Voilà, dans une berge. Voilà, il faut savoir que uniquement dans les berges, on pourra découvrir ce genre de choses. Ou là où il y a les gens y creusent pour faire des grosses tranchées, des tranchées assez profondes, pour pouvoir étudier la terre. Voilà. Oui. Oui. Donc tous ces rochers là, ils sont composés dans tous les cas avec beaucoup de sable noir, il y a beaucoup de sable noir dedans, des silices en fait, et des petites veines de quartz assez propres, comme on voit, qu'on les voit bien à l'œil nu. Voilà, là c'est pareil sur moi, c'est des veines. Donc, vous voyez. C'est vraiment très intéressant à étudier tout ça. Voilà, vraiment très oxydé. C'est vraiment très oxydé. C'est bien cimenté. Voilà. Voilà, ça aussi. Oui. Voilà. Donc je vous le dis, hein, les amis, parce que bon, je n'ai aucun intérêt. C'est là, je viens de le trouver dans le Morbihan. Voilà, dans le Morbihan au bord de la mer. Vraiment, pas loin de où j'en ai trouvé beaucoup de l'or. Voilà, vous voyez. Les caractéristiques de ces rocher, ils sont pas loin de celui-là que je viens de trouver dans la Sarthe. Il y a des grains dedans. Celui-là, il est vraiment très oxydé. Hein. Voilà. Mais dans la Sarthe, on pourra trouver cette genre de rochers énormément. Voilà, énormément. Parce qu'ici, ça a été couvert par une mer hein, à l'époque. Et donc ça, c'était au fond il était découvert au fond sur la falaise. Là, vous voyez, c'est toujours avec des petits grains. C'est vraiment presque l'équivalent de ça. Hein. Voilà, ça c'est au bord de la mer. Ça c'est vraiment très loin de la mer. Donc là où j'en ai trouvé ça, j'en ai trouvé aussi des coquillages, hein, des fossiles. Voilà. Vous voyez là, un morceau de quartz. Voilà. Il est bien noir là, sur les côtés, il est bien. Voilà. Tout ça, je vous avais déjà montré. Donc ça, bon là je l'ai mis parce que bon, à la base, ça a été vraiment très très fragile. Regardez la composition. Donc, oui. C'est une argile. Mais cette argile, si on la lave, il a énormément de sable noir dedans et de l'eau. Et là-dedans, ben, il y en a des particules, il y a des morceaux de quartz dedans, comme celle-là. Parce que ça, je l'ai récupéré dans le même endroit. Donc, dans le même endroit. Voilà. Ça, il a moins de quartz. Ça, il a plus de quartz. Celle-là, il a des quartz aussi. Regardez. Donc, on voit bien qu'il a des quartz. Des morceaux de quartz très intéressants à étudier. Voilà. Oui. Regardez. Il y en a plein. Tout ça. Énormément de bijoux, j'en ai trouvé là-bas. Oh là 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 là. Donc, faut jamais oublier celle-là. Voilà, là. Dans le même endroit. Vous voyez les quartz? Ben, ils sont là-dedans. Regardez le morceau. Je l'ai récupéré juste comme ça. Voilà. Ça aussi. Oui. Voilà. Et cette boule, pareil, il était comme ça. Bon, c'était une boule. Un jour, je vais le laver. Bon, ben voilà. Donc, tout ça. Tous ces morceaux de quartz. Ces morceaux de. Tous ces conglomérats que je viens de vous présenter. Voilà. Donc, c'est très important de mémoriser tous ces détails. Voilà. Leur composition, surtout, et l'endroit où il est, où vous trouvez ces conglomérats. Voilà. Et puis, n'oubliez pas surtout de faire des tests, parce que c'est très important. Donc, voilà, moi je vous le dis, les amis. Je vous le dis. Là, ici,
Vous voyez, j'en ai mon pain. Donc c'est ma dernière sortie. Donc tout ce que j'ai ici dans cette panne là, l'or que j'ai ici, je l'ai récupéré à la proximité de tous ces morceaux de quartz là. Voilà, sans celui-là et sans celui-là. Voilà. À la proximité de ces morceaux de quartz, sur une longueur peut-être de, voilà, dans un périmètre de 500 mètres carrés. Voilà. Donc il y en avait plusieurs roches comme vous avez vu dans la petite vidéo au début, dans l'introduction. Tout simplement. Et là je vous montre. J'aime pas m'amuser l'or, je m'amuse pas avec l'or. Et tout ça. Tout ce que j'ai dans cette panne, c'est ma dernière sortie. Donc je l'ai laissé juste comme ça. Voilà. C'est ma dernière sortie que j'ai été au bord de la mer, que j'ai trouvé à proximité de ces morceaux. Donc c'est pas du tout l'or que je viens de trouver dans les îles Vilaines, que j'ai fait la dernière vidéo, parce que là-bas donc c'était compliqué. Voilà. Là maintenant c'est rempli de l'eau, donc c'est impossible de chercher. Voilà. J'ai eu là cette occasion de prospecter parce que bon, l'eau il était vraiment basse et du coup ben, vous avez vu que l'argile il était vraiment, j'en ai tombé vraiment au bon moment. J'étais vraiment très content. Donc je sais que là-bas il y a de l'eau. Là je le sais. Voilà. Et tout ça c'est au bord de la mer. Toujours au bord de la mer. Voilà. Vous voyez, énormément de sable noir, comme d'habitude. Je vous montre ça vite fait. Donc tout cet or que je viens de trouver ici, c'est la dernière sortie. Et je vous le dis les amis, regardez. Des pannes comme ça, j'en ai eu plein. Plein. Regardez là-bas. Après c'est sûr qu'avec le sable noir, c'est vraiment très difficile de laver. Très très compliqué. Mais voilà, vous voyez, les morceaux de quartz. Quand je viens de laver, donc ça je l'ai trouvé à proximité de ces rochers là, de ces conglomérats, tout simplement. Voilà. Il existe en France, les amis, énormément des endroits où on pourrait trouver de l'or, mais on ne trouvera pas l'or à la surface, hein. C'est pour ça que moi je vous donne des conseils, hein. Et si vous voulez trouver de l'or dans un endroit, même que vous êtes en Bretagne, dans le Gard ou ailleurs, il faut vraiment prospecter dans les vallées. Surtout voir les grandes tranchées, les canaux, les canals, l'excavation. Il y en a plein de possibilités pour étudier les endroits. Pour étudier les endroits. Et faire des tests et des analyses avant de trouver l'or. Voilà. Regardez là-bas. Le bonheur. De la biche-bite, les amis. Comment on dit, hein? Beaucoup de biche-bite. Hein? Parce que vous aimez la biche-bite. Hein? Tous, hein, vous aimez la biche-bite. Je m'en fous, moi, les amis de l'or. Hein? Je m'en fous, vraiment. Si je viens trouver de l'or, ben j'en trouve. Il n'y a aucun souci. Hein? Moi, je sais où chercher. Hein? Donc, regardez-moi tout ça. Voilà. C'est vraiment pas facile à nettoyer. Hein? Avec le sable noir, c'est très très compliqué parce que c'est un sable noir très fin. Et du coup, ben, c'est vraiment difficile à séparer l'or. Hein? La biche-bite. Voilà, ma petite... un week-end. Mon dernier week-end.
petite sortie. Voilà Mia. Voilà. Voilà. Bon, il y en a des personnes qui disent que c'est de la biotite. Bon. Il y en a certaines qui disent que ça, c'est pas de l'or. Ah, on va voir si c'est de l'or ou pas. Hein. Ah, les amis, on va vérifier un peu. Et on va voir si ça, c'est pas de l'or. Parce que bon, les gens n'y croient pas que c'est de l'or. Hein. Pourtant, je pense que peut-être que je suis fou, mais on va voir si c'est de l'or ça ou pas. Peut-être c'est pas de l'or. C'est ça en fait. Hein. Facile. Hein. Facile à dire que c'est pas de l'or, mais qu'on n'a pas vu. Voilà les amis. Donc n'importe que ce soit, hein, ou de l'or, des paillettes, des pointes, ou des pépites, des graines, moi je vous montre. Par contre, vous verrez pas plus. Hein. Par contre, je vous montrerai pas vraiment plus parce que il y a énormément de jaloux aujourd'hui. Et les jaloux, moi franchement, je les déteste, les jaloux. Et tous ceux qui n'ont pas confiance, qui croient que je vous montre des conneries. Hein. Voilà. Déjà, moi je vous montre avec la loupe. Hein. Allez, on va voir. Est-ce que c'est de la biche bite ça ou pas? Regardez comme c'est beau. Hein. Attendez, hop, hop, hop. Voilà. Je vais à la lumière pour vous montrer à quoi ça ressemble l'or de Bretagne. C'est beau, regardez là. Vous voyez ça? C'est que des micro-grains. Est-ce que vous voyez du paillette là? Regardez tout ça. Regardez. Regardez tout ça. Regardez. Regardez comme c'est beau. Oh. Bon, après c'est vrai que c'est avec la loupe, hein, mais c'est magnifique de l'étudier cet or. Hein. Voilà. Vous avez vu ça? Une belle biche-batte. Hein. Une belle biche-batte là-bas. Hein. Regardez-moi tout ça. Regardez tout ça. Voilà. Regardez la forme de cet or comme il est belle. Regardez. Que des micro-graines. Regardez tout ça. Voilà, hein. Est-ce que vous avez connu ça, moi? C'est pas des bronzes. Hein. C'est n'importe quoi, hein. Franchement. Oh là 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 là. C'est vraiment des belles biches-battes. Voilà. C'est que des grains. Comme vous avez remarqué, les amis. Hein. Voilà. Il est beau, celui-là. Regardez tout ça. Il n'y a pas de paillettes. Hein. C'est que des belles micro-grains. Tout ça. Et puis comme ça, j'en ai plein. Hein. Voilà les amis. Donc comme vous avez remarqué, c'est pas du tout de la farine. Hein. C'est pas de la farine. Et c'est pas du tout des bronzes. Hein. Ça, c'est de la vraie biche-bite. Et comme vous avez remarqué, c'est pas du tout des paillettes. Hein. C'est pas des paillettes. Même qu'on ne les voit pas comme ça. Malgré que il faut savoir que là où je cherche, il y a énormément de grains. Il y a énormément, vous avez vu dans mes vidéos, c'est pas la peine que je vous répète, ni que je vous montre 2 fois. Donc, si vous voulez le croire, vous croyez, ben sinon, tant pis, il me restera pour moi. Voilà. Et pour tous ceux qui cherchent, ben moi, qui sont dans la Bretagne, ben, c'est important qu'ils regardent mes vidéos pour voir tous ces indicateurs. Parce que pas que la Bretagne, mais la France, il est vraiment clôturé par des mers. Et puis, il existe énormément de possibilités de trouver dans certains endroits. Voilà. Il faut vraiment accomplir certaines conditions pour trouver de l'or. Parce qu'on n'est pas toujours à l'abri du bonheur. Voilà. Si vous voulez trouver de l'or, ben, il faut vraiment partir. Il faut partir, se laisser aller. Voilà les amis. Donc, allez, on se dit à bientôt.
Et puis n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Et, et puis, cool, hein? Voilà. Et n'oubliez pas de chercher, là, parce que si vous cherchez, ben, vous trouvez. Tout simplement. Allez les amis, à bientôt.